Des rencontres dans les régions avec les acteurs politiques locaux. Tel est le contenu du programme d'activité du Centre de recherche politique d'Abidjan, dont les responsables sont en tournée à l'intérieur du pays. Il s'agit des causeries débats autour de la thématique principale, à savoir la tolérance politique pour une réconciliation nationale. Deuxième étape de cette tournée après Bouaké, la ville de Yamoussoukro. Nous avons tous constaté que notre pays a traversé des moments extrêmement difficiles et il y a aujourd'hui encore des défis à relever en termes de cohésion sociale, en termes de réconciliation nationale, en termes de paix et de stabilité. Nous, Centre de recherche politique d'Abidjan, nous voulons jouer ici notre contribution, notre modeste contribution, comme un apport à tous ces efforts qui sont consentis pour aboutir à une société sans violence, une société de paix. À travers ces activités, le CERPA veut offrir un cadre d'échange fraternel. Ensuite, recueillir les points de vue et arguments pour les analyser en vue des propositions à la bonne marche du processus de réconciliation nationale. Tiébissou, ce sont déjà 6 000 producteurs identifiés pour 5 000 hectares et 49 000 tonnes de manioc. Plus de 3 000 de ces paysans vivent à Ngata Dolikro. Ici, une seule façon de transformer à grande échelle le manioc, la fabrication de l'atiéké, une activité peu rentable. Oui, souvent quand on envoie à Abidjan, là, ça ne paye pas. Les femmes là disent que ça ne paye pas. On envoie. Souvent c'est gâté. Quand c'est gâté, on ne peut rien faire avec, on jette. Si ce n'est pas encore gâté, que c'est encore bon, on sèche. Maintenant, il y a les gens qui paient, on appelle ça Mali. Ils viennent payer le kilo à 100 francs. Actuellement, même, on paye le kilo à 50 francs. En période faste, ce sachet d'atiéké Borchamp coûte entre 8 000 et 12 000 francs CFA. D'ordinaire, il est vendu à 3 000 francs, une perte au regard des dépenses de la création des champs à la récolte. Un carré là, si c'est toi qui déterres, c'est 20 000. Mais si c'est eux-mêmes qui vont déterrer, c'est 15 000. Bon, ça ne nous arrange pas, mais on a fait comment? On n'a pas l'autre activité si ce n'est pas ça. Espoir des acteurs de la filière manioc, ces travaux en cours. Au final, sera implantée à Ngata Dolikro une usine de transformation du manioc en produits dérivés, dont la farine. Une fois installée, la machine aura une capacité de 100 tonnes de transformation de manioc fraîche par jour. Ça, c'est la première usine. Si tout marche bien, on va ajouter d'autres machines. Encore 3 mois pour le démarrage des activités de cette usine qui va générer, outre des infrastructures communautaires, des emplois. L'emploi direct, ça va être environ une soixantaine de personnes. Oui, des ouvriers, mais aussi des techniciens, des mécaniciens, des opérateurs de machines, des chauffeurs de camions, bien sûr. On commence avec une rotation. Si ça marche bien, on va ajouter une deuxième rotation, une troisième rotation, et ça va doubler, tripler encore le personnel. De 1, ça va diminuer le chômage surtout en Ngata Dolikro. Et de 2, il y aura une grande rentabilité sur le plan financier. Et nous allons toujours rester au village et produire le manioc. En quantité surtout comme en qualité. Unité mobile, l'usine de Ngata Dolikro va étendre ses activités à tout le département de Tiébissou. Représentant. Nous sommes samedi. La ville de Niablé nous accueille. On est frappé par l'animation dans les habitations, dans les bars et maquis ainsi que dans les rues. Filles, fils de cadres de cette localité, avec leurs invités, ont affiché leur attachement à leur terroir. Nous avons été éduqués de cette manière. Tous, sans exception, presque tous les samedis, ils sont à Niablé. C'est notre façon de vivre. Et je pense que les Ivoiriens peuvent venir voir un peu ce que nous faisons. Nous sommes fiers de cela. C'est dû au fait que notre tradition nous oblige un peu à venir. Ici à Niablé, quand il y a un funérail, 2, 3, 4 et que vous ne venez pas, vous êtes amendé. Donc, ce qui fait que chacun est appelé à venir chaque fois au village. Il n'y a pas à dire que celui qui travaille soit à Abidjan ou celui qui travaille à Niablé. Nous sommes tous un. Niablé, c'est Niablé pour tout le monde. Nous aimons notre ville, nous aimons notre village, nous aimons notre commune. Et nous voulons que la main dans la main, tous les fils et les filles de notre commune se retrouvent. Comme aujourd'hui, on se retrouve à Pakinou pour rassembler les fils et les filles de Niablé pour que nous puissions communier ensemble.
Niablé, connu pour sa position de ville frontalière du Ghana, que l'on atteint à partir du village d'Oseikro, après enjambement de la rivière Manzan. Niablé, connu aussi pour être la cité des lauréats, en évocation des grands planteurs de cacao distingués à travers la Coupe nationale du progrès, comme Sansan Kwao et Feu Yao Fils Pascal. Niablé, ville cosmopolite où vivent en parfaite harmonie les communautés dans le respect de leurs différences, sous l'autorité du chef du canton, Nanan Kwaku Kwao, le patient 3. Nous avons réussi à intégrer tous ceux qui sont étrangers avec nous. C'est-à-dire qu'on vit en parfaite harmonie, sans problème, et que s'il y a un problème, Nanan essaie de juger intégralement ce problème. Et puis, il n'y a pas de parti prise. Quand on va juger, même si vous êtes autochtone ou étranger, on juge selon celui qui a ses raisons. Donc, raison pour laquelle celui qui est étranger ici vit parfaitement avec nous, sans problème. De cette réalité, les populations de Niablé tirent bénéfice et par leurs activités diverses participent au développement socio-économique de la localité. Le maquis, je suis dedans, il travaille, l'accueil. Si quelqu'un a faim, il te trouve dans le maquis, c'est pas manger. Tu fais tout, c'est chaque chose à manger. Ceux qui arrivent à Niablé, qui cherchent à manger, qui me retrouvent, s'il n'y a pas de manger, je fais tout pour les sacrifier pour avoir manger. Ça pour les gens de Niablé et ceux qui sont étrangers, ceux qui sont des passages par la frontière. Tous les jeunes ont construit. C'est grâce à quoi? Quand il y a au moins 2 hectares, bien 3 hectares en production, tu as eu de l'argent, tu mets ça à la banque, on te donne des prêts. Et il y a 99% qui ont des plantations. Même si les mécaniciens, même si les pharmaciens, même si quel métier ils exercent, chacun a fait au moins une plantation. Dans tous les milieux à Niablé, on s'accorde pour dire qu'il y fait bon vivre. Autochtones, allochtones et allogènes partagent le même avis. Manifestation de ce bon vivre, la paix et la tranquillité grâce auxquelles chacun dans la ville peut vaquer à toute aise à ses occupations et se donner les moyens de sa propre réalisation. Il y a aussi qu'à Niablé, selon les propos des populations elles-mêmes, l'argent circule au point où les populations ont de nombreuses opportunités pour se mettre à l'abri du besoin. L'agriculture, autant que le commerce et autres trafics entre les deux frontières, sont les domaines d'activité qui sont les principales sources de revenus des populations de Niablé. Un jeune comme moi, je peux aller chercher carburant, Ghana, et venir vendre à Niablé pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Bon. Donc c'est ce que nous faisons ici. Soit nous faisons quelques affaires, aller chercher des marchandises là-bas et venir vendre aussi à Niablé pour pouvoir avoir quelque chose pour se débrouiller. En tout cas, on se débrouille pas mal pour cela, quoi. Avant, ça marchait. Mais actuellement, la frontière ne marche plus comme avant. Mais on se débrouille pas mal. Ce qu'on gagne, on arrive à se nourrir, payer nos factures. D'année en année, la ville de Niablé marque un pas de plus vers le développement et le progrès, grâce au dynamisme de sa population, grâce aussi aux autorités administratives, élus et cadres qui fédèrent leurs énergies pour se consacrer à l'essentiel, l'essor du canton Niablé. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que les populations apprécient à l'envi l'existence de la première banque de Niablé. Neuf points inscrits à l'ordre du jour de la première session ordinaire du conseil municipal de Boakédon, des projets financés par les partenaires au développement et la coopération décentralisée, les infrastructures dédiées à la Cannes 2021 dans la ville de Bouaké, le rapport de l'organisation de la Foire Forum Carnaval de Bouaké. Abordons la question des infrastructures à réaliser à Bouaké dans le cadre de la Cannes 2021. Les conseillers municipaux ont salué l'initiative du gouvernement. Pour Guibo Youssouf Nicolas, ces infrastructures donneront un nouveau visage à la ville de Bouaké. Je voudrais que tous les conseillers se sentent concernés. Et pour cela, j'ai prévu donc de faire un programme de la nouvelle mandature. C'est un programme qui est inclusif, qui va inclure le programme du groupe PDCI, qui va inclure aussi le programme des indépendants.
Donc tout le monde doit se retrouver. Et je pense qu'avec cette inclusion, ce sera un environnement favorable. Au cours de ce premier conseil municipal, la construction du grand marché de Bouaké, l'aménagement de la nationale A3 en 2 fois 2 voies ont été abordés. Le maire a annoncé que le budget de ces projets est déjà disponible.